Au rang des pires équipes de Formule 1 du XXIe siècle, Sauber pourrait se faire une place de choix. L'écurie suisse se classe bonne dernière du championnat, avec un affreux bilan de 0 points. Si elle termine la saison comme ça, elle pourrait donc rejoindre une liste peu glorieuse, composée de Super Aguri, Caterham, HRT, et plus récemment Williams en 2020, ou encore Haas en 2021. Sauber affichait pourtant des ambitions en début de saison. Souvenez-vous qu'ils affichaient une toute nouvelle identité. Adieu Alfa Romeo, place désormais à Kick Sauber Stake F1 Team. Je sais pas vous, mais je préférais Alfa Romeo quand même. Qu'on aime ou pas ce mix de vert fluo et de noir, ça avait au moins le mérite d'amener une nouvelle identité sur la grille. Ils avaient aussi la volonté de faire oublier une saison décevante l'an passé, terminée à la 9ème place. C'était forcément moins bien qu'en 2022, où ils avaient inscrit 55 points, contre 16 en 2023. Surtout, en mars dernier, Audi confirmait son engagement avec Sauber, puisqu'ils ont acquis 100% des parts de l'équipe. 2024 pouvait donc être le lancement d'une nouvelle ère. Mais d'année en année, la situation chez Sauber se détériore. Cette équipe est enlisée en fond de grille. Et quand on voit que des écuries comme Williams et Haas réussissent un petit peu à s'en sortir, on peut regretter que l'équipe possédée par Audi n'en fasse pas de même. Alors si Sauber est tombé aussi bas, c'est pour plusieurs raisons. On peut évidemment commencer par dire qu'ils ont développé la pire voiture de la grille. Ça, tout le monde s'en est rendu compte. De Grand Prix en Grand Prix, ça ne va pas du tout. Sur un tour, c'est mauvais, les deux pilotes ont le pire bilan en qualification. En course aussi, il y a des faiblesses absolument partout. Que ce soit dans les zones rapides, dans les zones lentes, dans les virages. Même au départ, c'est pas génial. À ce niveau-là, la voiture me rappelle vraiment la Haas de 2021, même si je pense que la Sauber a quand même un cran au-dessus. Alors ils ont pourtant apporté des évolutions. Je pense au Grand Prix de Hongrie par exemple, où ils ont testé un nouveau plancher. J'ai relu les déclarations des pilotes à l'occasion, et les deux pensaient avoir fait un pas dans la bonne direction. Et en vrai, je suis plutôt d'accord avec eux, il y a eu du positif là-dedans. Mais le problème, c'est qu'ils ont vraiment un train de retard par rapport aux autres écuries. Williams, par exemple, n'a pas commencé la saison de la meilleure des façons. Et pourtant, à un moment donné, ils ont réussi à mettre en place quelque chose d'un tout petit peu mieux. Et juste grâce à ça, ils ont inscrit des points extrêmement précieux pour le classement. Sauber réussit à produire des évolutions, mais ces évolutions n'offrent pas le même gain de performance que les autres. Ça, à mon avis, ça nous montre que leur usine a vraiment besoin d'évoluer. Ces dernières années, on a vu des écuries comme McLaren, Aston Martin et même Williams investir énormément d'argent dans du nouveau matériel, dans de nouvelles infrastructures. Et il me semble que Sauber n'a pas exactement été aussi actif. Alors bien évidemment, il y a des explications. Audi a mis du temps avant de prendre le contrôle à 100% de Sauber. Avant ça, il y avait un autre propriétaire, qui est suédois et qui s'appelle Finra Housing. Lui ne souhaitait pas fondamentalement investir dans de nouvelles choses. Il allait quitter l'écurie de toute façon. Il n'avait pas envie de dépenser son argent là maintenant, alors que l'équipe allait être vendue à Audi. Aujourd'hui, Sauber a donc un déficit en termes d'infrastructure. Et malheureusement pour eux, ça s'en ressent en piste. La production des pièces prend beaucoup de temps, en particulier sur l'aérodynamique. On a aussi vu des problèmes uniques sur la grille, comme par exemple l'affaire des pit-stops. Vous l'avez peut-être remarqué cette saison, Sauber est la pire écurie dans cet exercice. En début de saison, leurs arrêts au stand étaient tout simplement catastrophiques. Ça s'élevait à 10, 15, 50 secondes parfois. Et ces erreurs se sont avérées extrêmement coûteuses en termes de matériel, mais aussi en termes de temps, en termes de compétitivité. Alors le représentant de l'équipe, Aluni Bravi, a expliqué que le problème provenait d'un défaut de conception dans certaines pièces. Ils ont dû les redévelopper, et ça coûte de l'argent, et ça fait perdre énormément de temps aussi. Ce n'est pas la plus petite équipe de F1, ils ont du personnel. Mais si leur personnel doit s'occuper de missions comme celle-ci, eh bien ce n'est pas l'idéal. Honnêtement les amis, ça me déçoit un petit peu. On voit qu'une écurie comme Haas par exemple, qui a sensiblement moins de moyens, s'en sort quand même. Alors oui, cette saison est compliquée, mais Audi essaye déjà de rectifier le tir. Depuis qu'ils ont pris la main à 100% en mars dernier, ils investissent. Ils souhaitent faire évoluer leur usine d'Inwil. Alors c'est une usine qui est souvent citée en exemple en termes de soufflerie. Mais il y a quand même pas mal de lacunes dans d'autres secteurs. Du coup, Audi apporte des investissements dans la simulation, dans les bancs d'essai moteurs, et un petit peu dans la soufflerie aussi. Même si celle-ci est déjà compétitive, il y a mieux à faire. Audi a surtout un plan de recrutement assez ambitieux. C'est ce que disait Aluni Bravi en décembre dernier. Il n'a pas donné un nombre exact, mais il a parlé de recrutement en aérodynamique, en ingénierie et en développement technique. Mais ce recrutement plus ambitieux se traduit surtout par les arrivées de Mattia Binotto et de Jonathan Whitley. Alors Mattia Binotto a souvent été moqué lorsqu'il était chez Ferrari, parfois à raison, parfois pas. À titre personnel, je trouve que c'est un recrutement vraiment intéressant pour Audi. Déjà, il ne vient pas en tant que team principal. Il est un petit peu le patron du projet, avec en plus de ça un rôle de directeur technique. C'est quelque chose qui semble beaucoup mieux lui convenir qu'un poste de team principal. Là, il est davantage dans l'ombre, et il va occuper un poste qu'il connaît parfaitement finalement. Binotto a surtout une longue carrière dans le développement moteur. Et quand on connaît l'importance du moteur en 2026, ce n'est vraiment pas un luxe de l'avoir. Surtout, Binotto cumule 25 ans d'expérience dans une écurie comme Ferrari, ce n'est pas rien. Et à l'aube de nouvelles réglementations, je pense qu'Audi est heureux de pouvoir compter sur lui. Alors au-delà de son apport technique, Binotto veut changer la mentalité de l'équipe. Ses employeurs ont un objectif extrêmement ambitieux. Ils souhaitent d'abord s'installer dans le milieu de tableau dès 2026. Et sur le long terme, en 2030, ils veulent jouer les victoires. Aujourd'hui, avec cet effectif, ces infrastructures et toutes ces lacunes, je pense que c'est impossible. Alors évidemment, ils ont un plan pour moderniser l'équipe déjà. Mais au-delà de ça, lui estime qu'il faut un vrai changement en termes de mentalité.
Il a également tenté de mettre ça en place chez Ferrari. Sur certains aspects ça a marché, et sur d'autres beaucoup moins, il faut le dire. On verra ce qu'il peut faire avec cette équipe, et pour l'épauler, il aura avec lui Jonathan Whitley, une légende de Red Bull. Lui c'est simple, il est chez Red Bull depuis sa création quasiment. Aujourd'hui, il occupe le poste de directeur sportif. Concrètement, il s'assure que le règlement sportif soit bien respecté, et ce par l'ensemble des employés. En plus de ça, il supervise l'équipe des pit stops, un domaine dans lequel Sauber a vraiment besoin d'aide en ce moment. Il va devenir le team principal de l'écurie l'an prochain, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a vraiment du boulot pour atteindre les sommets. On ne va pas se le cacher, les ambitions à court terme de Sauber sont assez limitées. Ce qui leur importe, c'est d'être performant en 2026, et presque rien d'autre j'ai envie de dire. Pourtant, je suis convaincu que Mattia Binotto connaît pertinemment l'importance des résultats à court terme. Comme je l'ai dit, ils veulent jouer le milieu de tableau dès 2026. C'est très ambitieux, peut-être un peu trop. Mais pour se donner tous les moyens d'y arriver, il faut absolument changer des choses dès maintenant. Dans l'usine, dans l'effectif, dans la mentalité peut-être comme il l'a dit. Peut-être qu'il y a une certaine restructuration à faire. Placer certains employés à des postes différents, comme a pu le faire Fred Vasseur chez Ferrari par exemple. Après, je pense qu'il va rencontrer des contraintes budgétaires imposées par ses patrons. En fait, Audi est le propriétaire de l'équipe, à 100%, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de vraiment difficile à réaliser. La voiture n'est même pas aux couleurs de la marque. Il n'y a pas vraiment de communication officielle de la part d'Audi, sur ses réseaux sociaux, sur ses sites web, ni rien. En fait, j'ai l'impression qu'Audi cherche à se détacher de l'image de Sauber actuellement. Et je me pose une question personnellement. Est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à investir dans une voiture Kick-Stake Sauber F1 Team, pas aux couleurs de l'équipe, qui ne représente pas vraiment la marque finalement? Il y aura des investissements avant 2026, c'est sûr et certain, et c'est déjà en place d'ailleurs. Mais dans leur raisonnement, est-ce qu'ils ne vont pas penser que 2025, c'est mort pour obtenir de bons résultats de toute façon? Mattia Binotto et Audi le savent, ils doivent préparer l'avenir, absolument. Et pour ça, ils vont mettre de l'argent dès maintenant pour recruter et pour améliorer l'usine. Mais je pense que leurs efforts financiers seront sensiblement plus importants à partir de 2026. Audi doit pourtant se donner les moyens de réussir dès maintenant. En 2026, ils vont rencontrer des défis techniques immenses. Il y aura un nouveau groupe moteur évidemment, avec une puissance électrique fortement renforcée. Audi est vraiment attendu au tournant. Ça fait plusieurs années qu'ils sont vraiment à fond dessus. Ils ont déjà annoncé des résultats plutôt encourageants. Est-ce que c'est vrai ou non? Ça on le verra en 2026. Mais Audi a vraiment une réputation à assumer. Et normalement, en Formule 1, ils ne souhaitent pas faire de la figuration. Donc pour eux, ce sera extrêmement important que le moteur soit au même niveau que des mastodontes de la discipline, comme Ferrari ou Mercedes. Au-delà du moteur, pour être performant en 2026, l'équipe doit connaître des améliorations à court terme. Sur le très court terme, à Austin, ils vont apporter un nouveau package d'évolutions. Des évolutions qui doivent les aider à marquer des points. Surtout, ils doivent vraiment rattraper leur retard en matière d'aérodynamique. Le développement du châssis cette année, ça a été une catastrophe totale. Sauber doit absolument améliorer sa production d'évolution. Et la saison 2025 doit leur servir de test à grandeur nature, pour vérifier si oui ou non, les ajustements effectués en interne fonctionnent. Enfin, ils ont une autre mission très importante à effectuer, à savoir trouver un deuxième pilote. Pour le moment, en 2025, il n'y a que Nico Hülkenberg. Est-ce que ce sera Gabriel Bortoleto, Théo Pourchaire, Franco Colapinto, ou alors ce bon vieux Valtteri Bottas? Au moment où je m'enregistre, c'est lui qui semble être en pole position. Mais si Sauber met autant de temps à prendre sa décision, c'est qu'il y a certainement des raisons derrière ça. En somme, tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle, rien n'est garanti pour lui. Aujourd'hui, voir Sauber en haut de l'affiche est vraiment une utopie. Leurs ambitions pour les nouvelles réglementations sont très élevées. Mais aujourd'hui, devenir une écurie de pointe est extrêmement difficile en Formule 1. Même avec des moyens très conséquents, rattraper un tel retard structurel est vraiment difficile. 2026, ça va venir très vite, c'est dans 1 an et 2 mois à peine. Pour devenir une écurie qui compte en 2026, ils devront s'améliorer d'un point de vue managérial, technologique et structurel. Si de prime abord ce sport apparaît comme très rapide, il y a en fait une réalité structurelle beaucoup plus lente. Devenir une écurie compétitive peut prendre une éternité et nécessite des investissements monstrueux. Audi est ambitieux, mais Audi devra peut-être patienter pour atteindre les sommets, en supposant, bien sûr, qu'ils y arrivent un jour. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. J'aimerais avoir votre avis en commentaire sur la saison de Sauber pour l'instant. Est-ce que vous êtes déçu ou est-ce que c'est conforme à vos attentes? Et êtes-vous plutôt optimiste pour le futur avec Audi? Moi je lirai tout ça attentivement. Avant de se quitter, bien sûr, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager ça autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.